Chaque fois pendant le repas, le prisonnier ajoutait secrètement 1 kilogramme de poison dans la nourriture, car c'était la seule façon pour lui d'avoir une chance d'empoisonner le tyran de la prison de 300 livres, puis d'utiliser son cadavre pour s'échapper de la prison. Le gros gars avait un énorme appétit et demandait même activement plus de nourriture empoisonnée, ce qui jouait parfaitement dans le piège de Jimmy. Il ajouta directement une autre louche entière pour lui. Le gros gars, emportant sa nourriture, ne remarqua rien d'inhabituel et, comme d'habitude, occupa à lui seul les sièges de 2 personnes, puis commença à engloutir son déjeuner. Jimmy, sur le côté, continuait d'observer ces changements. Effectivement, au bout d'un moment, le poison fit effet. Le gars de plus de 300 livres cessa instantanément de respirer. Lorsque le corps fut envoyé à la morgue, le médecin, pressé de finir sa journée, ne fit aucune autopsie pour déterminer la cause du décès, et remit directement ce cadavre au concierge devant lui pour qu'il s'en occupe. Le concierge appela alors plusieurs détenus et un gardien pour se rendre au cimetière. Alors qu'ils se préparaient à transporter ce cercueil extra large pour l'enterrer, le couvercle du cercueil s'ouvrit soudainement. Jimmy et son compagnon en sortirent effectivement. Pendant que le gardien ne faisait pas attention, les deux saisirent directement le fusil à pompe de ses mains. Ainsi, ils prirent instantanément le contrôle de tous les présents sur place. En même temps, l'infirmière qui était allée à l'entrepôt chercher des médicaments découvrit que la porte en acier était bloquée. Finalement, avec l'aide du médecin, la porte en acier fut ouverte. À la surprise générale, le corps du gros gars avait été caché à l'intérieur. Évidemment, tout cela avait été fait par Jimmy et son compagnon. Ensuite, ils menacèrent le prêtre pour obtenir les clés de la voiture. Pour s'assurer que rien ne se passe mal, ils prirent même le gardien en otage, puis prirent la voiture du prêtre et s'échappèrent. La poursuite policière fut également très rapide. Grâce aux informations sur le véhicule, ils trouvèrent l'emplacement des 2 hommes le jour même, mais ne trouvèrent sur place que le corps du gardien. Les 2 prisonniers avaient depuis longtemps disparu sans laisser de traces. Le chef de la police conclut que les 2 n'avaient certainement pas été loin. Alors ils fouillèrent toutes les maisons voisines. Après une journée entière d'efforts, ils trouvèrent enfin des indices dans une pharmacie. Lorsque l'officier sortit les affiches de recherche des 2 hommes, le gérant du magasin fut terrifié et affirma précipitamment ne pas les avoir vus. À travers son expression paniquée, l'officier sentit quelque chose d'anormal. Effectivement, à travers le reflet d'un miroir, il vit les 2 hommes se cacher derrière les étagères. Mais il n'arrêta pas immédiatement les suspects. Au lieu de cela, il sortit calmement de la pharmacie et utilisa un contact visuel pour signaler à son partenaire de surveiller la porte arrière. Il pensait qu'avec ce mouvement en avant et en arrière, il pourrait attraper les 2 hommes. Mais, de manière inattendue, les prisonniers découvrirent également la présence de la police et saisirent immédiatement le gérant du magasin.